Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez vu un petit peu la sobriété de mon entrée. Ah, ça donne déjà un petit peu le ton de la prestation qui va suivre. Alors voilà, comme Marco vous l'expliquait, je m'appelle Ben, je viens de Paris et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Orens. Soyez les bienvenus. J'ai décidé de commencer ma prestation en vous racontant une petite anecdote qui s'est passée tout à l'heure. Quand je suis arrivé, j'ai voulu m'acheter un sandwich, donc je suis rentré dans une boulangerie, et je me suis aperçu qu'il y avait une file d'attente énorme, mais genre au moins 50 personnes, quoi. Peut-être même 52 ou 53, j'ai pas compté. Enfin, si, j'ai compté, mais je me suis arrêté à 38 parce que il y a une bonne femme qui est venue perturber mon calcul. Je savais pas trop si elle faisait la queue ou si elle attendait quelqu'un qui faisait la queue. Ou si elle faisait semblant d'attendre quelqu'un qui faisait la queue. En plus, la boulangère mettait 3 plombes pour rendre la monnaie à ses clients. J'ai l'impression qu'elle savait pas compter. Alors, comme j'étais pressé, je suis ressorti de la boulangerie. Je suis allé dans la brasserie qui avait juste à côté. Et puis, j'ai demandé au serveur s'il pouvait me faire un sandwich à emporter. Bon, là, le type a très bien compris que j'étais pressé. Il a dû me reconnaître, certainement. Donc il s'est dépêché d'aller dans la cuisine. Et puis, il est revenu très vite. Mais il m'a dit, on n'a plus de pain, alors il faut que j'aille en acheter à la boulangerie. Voilà, ça c'est l'histoire que je raconte à chaque fois que j'arrive en retard quelque part. Parce qu'il faut savoir que je suis toujours en retard. C'est une catastrophe, ça commence le matin, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. D'ailleurs, je me lève toujours en début d'après-midi, vers 18h, 18h30 quoi. Et la seule fois de ma vie où j'ai réussi à être à l'heure quelque part, je me rappelle très bien parce que j'avais rendez-vous avec une voyante, et elle m'a dit que mon avenir avait déjà commencé. Je ne savais pas trop quoi lui répondre, alors... je lui ai ressorti le coup du sandwich, du jambon beurre en l'occurrence. Enfin, ça fonctionne aussi très bien avec un sandwich au camembert. Si vous aimez le camembert, et puis si vous préférez les rillettes, vous pouvez très bien demander un sandwich aux rillettes. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous brosser les dents. C'est très important, et c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer avec ce sketch. Alors, maintenant que le message est passé, et plutôt bien passé, j'ai l'impression, eh bien, je vais pouvoir continuer avec la deuxième partie de mon sketch, qui ne comporte pas de message particulier, mais qui sera néanmoins, je dirais, un petit peu plus longue que la première partie du sketch. Et pendant cette deuxième partie de sketch, vous allez voir, je vais vous demander d'être très attentif à tout ce que je vais raconter, parce que vous allez voir, vous allez entendre des phrases qui ne seront pas toujours très cohérentes. Par exemple, à midi, j'ai mangé une cuisse de poisson. Eh ben, c'est pas une phrase cohérente. Alors, c'était très bon, c'est pas la question, j'en ai même repris 2 fois, mais c'est pas une phrase cohérente. Ta voiture a mal aux pieds, ou bien ma mère s'appelle Jean-Jacques, c'est pareil. C'est des phrases qui ne sont pas cohérentes. D'un côté, parce que tout le monde sait qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds, et puis pour ma mère s'appelle Jean-Jacques, Jean-Jacques c'est le prénom d'un garçon, d'une quarantaine d'années si on veut, alors que ma mère a 57 ans. Son frère a la quarantaine, mais il s'appelle Bruno. Alors elle a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, mais enfin lui il va bientôt avoir 60 ans, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Donc voilà, vous risquez d'entendre beaucoup de phrases qui ne seront pas cohérentes pendant ce sketch, notamment parce que je l'ai écrit un soir de cuite, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu éméché. Enfin non, d'ailleurs j'étais complètement torché, autant vous le dire, de toute façon ça va se voir. C'était un dimanche soir, j'avais fait la fête avec des copains. Non, pardon, c'était un samedi soir, c'est pour ça que j'avais fait la fête, c'était pour la pendaison de crémaillère d'un ami. Pas du tout, c'était pour l'enterrement de vie de garçon, voilà, ça y est, ça me revient. C'était un mardi matin, ou un jeudi après-midi, enfin bon, je rentrais chez moi, à 4-4, ça veut dire à 4h du mat, à 4 pattes, et donc je me suis mis à écrire ce sketch. Alors attention, faut pas non plus vous imaginer que je suis le genre de mec qui boit pour trouver l'inspiration. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. Je sens pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me ruine la gueule, je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. Alors on pourrait penser quand même que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool. Parce que l'alcool ça rend méchant. Parfois ça rend joyeux aussi, ou triste, ça dépend, mais en règle générale, ça rend malade. Et c'est pas cloisonné, parce que le mec qui est joyeux peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs de savoir s'arrêter quand on boit, parce qu'on nous dit souvent qu'il y a un verre à ne pas dépasser. En fait, c'est des conneries. En fait, le vrai problème avec l'alcool, c'est qu'il y a 2 verres qu'il ne faut pas dépasser. Le premier, c'est celui que j'appelle personnellement le verre de transition. C'est quand je ne suis pas encore complètement sous, mais que ma bonne conscience intervient pour me dire surtout ne bois pas ce verre.
Bien entendu, il y a aussi la mauvaise conscience qui intervient. Enfin, elle dit pas grand-chose, elle est là comme ça, elle dit rien. En revanche, elle fracasse la gueule de ma bonne conscience. Ah, donc maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je ne le bois surtout pas. Je le vide discrètement sous la table et puis je recommande un autre immédiatement. Ah, comme ça, dans le cul, le verre de transition. Et le deuxième verre dont il faut se méfier, c'est celui que j'appelle personnellement le 25e verre. Bon, moi, je deviens assez lourd hein, quand j'arrive avec les filles, quand j'arrive au 25e verre, je deviens assez lourd avec les filles. Bon, évidemment, plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Je suis désolé, hein, c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter, mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. En fait, je me suis aperçu que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar là, dans lequel je vais d'habitude m'a demandé un RIB pour que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors j'ai participé à une réunion d'alcooliques anonymes, alors moi dans ce genre de truc là, je ne peux pas trop arriver les mains vides, alors j'avais amené une bouteille de Ricard. Et je suis rentré à pied, hein, parce que là j'étais complètement torché, donc j'ai laissé ma voiture dans la vitrine d'une boulangerie. Enfin, c'était pas vraiment ma voiture en fait. C'était, excusez-moi, j'ai l'impression que je suis en train un petit peu de m'écarter de mon propos initial qui était le suivant. N'oubliez pas de vous brosser les dents.